Lisez et méditez la Bible. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous bénissons dans le sang. Nous te remercions, Seigneur, pour l'opportunité ça qu'on a nous, pour nous en présence dans la rubrique ça, lisez et méditez la Bible, pour nous partager, Seigneur Dieu, grâce parole avec chaque monde qui nous là, Seigneur Dieu. C'est vos paroles ça fait effet dans la vie. C'est vos paroles ça, Seigneur Dieu, développer un goût pour la parole en dans cœur, Seigneur Dieu. C'est pour qu'on importance parole. Si vous connaissez dans la parole où il y a sagesse, dans la parole où il y a vie, dans la parole où il y a grâce, dans la parole où il y a paix, Seigneur Dieu, c'est pour marcher dans la parole là, c'est pour attacher avec la parole là, pour connaître que miracle, tout miracle qui est possible, est possible à travers la parole. La Bible dit toute chose, ok, possible dans la parole. Donc Seigneur Dieu, c'est pour bénir à travers le message que vous entendez là. C'est pour Jésus-Christ béni encore une fois. Amen. Donc nous avons l'autre sujet encore dans la rubrique là que nous voulons partager avec vous. Qui nous titre comme ça, qui c'est la sagesse, un trésor caché. La sagesse, un trésor caché. On nous lit avec ensemble dans le livre de Proverbes, chapitre 2, le verset 1 à 5. La Bible dit, mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Donc, dans le ça, nous avons un thème assez intéressant qui c'est la sagesse, qui est un thème complexe qui font parce que la sagesse vient de Dieu. Dieu est sage, Dieu c'est la sagesse, mais nous connaissons qu'il y a plusieurs types de sagesse. Pendant nous sous terre, nous avons l'autre type de sagesse. Par exemple, la science, ils sont branches, ok, de la sagesse, mais qui est intéressé surtout avec le monde extérieur. Mais sagesse que nous voulons parler là, qui c'est la sagesse divine, qui c'est une capacité ou bien nous capable dire c'est un monde qui compte comment pour le bien, pour vivre la volonté de Dieu. Nous capable dire la sagesse c'est savoir vivre selon la volonté de Dieu. Nous capable dire la sagesse c'est une attitude de cœur devant Dieu. Donc c'est ça qui est sagesse. Ou sage pour Dieu, c'est lorsque, pendant sous terre, ou d'accord vivre bien devant Dieu. Il y a un monde qui sage pour Dieu, c'est un monde qui arrive à découvrir comment il doit vivre devant le Seigneur pour le respecter Dieu. Parce que Dieu, il est un Dieu tout-puissant, il est un Dieu autoritaire. Donc ça veut dire Dieu mérite respect. Donc pour vivre, pour comprendre la sagesse, pour comprendre la crainte de l'Éternel, la Bible a dit, au besoin de tout bon vrai sage. Donc dans Proverbe 2, chapitre 2, verset 1 à 5, la Bible a montré qu'il y a toute une trajectoire, tout un processus pour arriver à comprendre, c'est ce qu'on appelle la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Donc pour ça, ça commence à prendre naissance en dedans. Pour Dieu, investir sagesse dans la vie. Gon test, il besoin par cela. Dans 5 et verset pour là, la Bible a montré que quel que soit le monde qui connaît Jésus-Christ, avant même que Dieu investisse sagesse dans la ville, le monde a besoin de passer dans la trajectoire ça. Il a besoin de passer dans la structure ça, étude de que ça Dieu a fait. Donc la Bible a dit premier bagaille pour mon avant même que mon comprenne la crainte de l'Éternel qui c'est le commencement de la sagesse, mon a besoin tout bon vrai un monde qui recevoir la parole de Dieu. La Bible dit mon fils, si tu reçois mes paroles. Donc le verbe recevoir ici, il veut dire écouter humblement la parole de Dieu. Donc il y a un monde qui pas gain temps pour écouter la parole de Dieu. Monde ça pas jamais sage. Il y a une différence entre écouter et entendre. Entendre, son monde qui gagne information. Il recevoir information. Information pas suffit pour changer la vie. Information pas suffit pour bonne compréhension en profondeur de la parole. Donc Bible demande nous pour écouter la parole. Lorsque tu entends la parole ou écouter la parole avec cœur, c'est le premier élément, c'est la première étape qui conduit vers la sagesse. Donc la Bible dit, mon fils, si tu reçois mes paroles. Mais il paraît là, si nous seulement écouter la parole, ça pas suffit. Nous avons besoin de garder la parole là. Parce que la Bible a dit dans Jacques, 1er verset 22, la Bible dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écoute en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Donc ça veut dire, même l'on écouter la parole, ou pas être là, ou de aller dans la deuxième étape là qu'on y a. Deuxième étape là qui c'est garder la parole.
Donc, lorsqu'on finit écouter la parole, ça veut dire ou milieu devant la parole, qu'on a pas le besoin qu'on y a là, garder la parole. S'entendez à, besoin garder, parce qu'il y a une leçon là-dedans. En dans enseignement qu'on recevoir, qu'on écouter, donc on besoin qu'on a tiré leçon qui en donne. Mais pour arriver à tirer leçon qui en donne, on besoin garder la parole. Ici, garder c'est obéir, garder c'est méditer, garder c'est conserver, garder c'est mettre en pratique. Donc, sauf une recevoir, sauf une tendre, donc on besoin qu'on y a méditer chaque jour, ruminer. Parce que non laisse à Dieu pourquoi investir ça dans vous. Ou pourquoi comprendre ça crainte là selon Proverbe 2 le verset 1er à 5. Ou pourquoi comprendre ça crainte là, la crainte de l'Éternel qui est le commencement de la sagesse. Donc lorsqu'on garde la parole, tout côté fait et puis on ruminer la parole là en dedans. OK, ou porter parole dans le système, dans les entrailles, ou pratiquer la parole, qu'on a pas besoin qu'on y a là, ou qu'on effort pas besoin faire. Parce que ça va pas tomber dans le ciel vient nous. Non, ou qu'on effort qu'on besoin faire. Effort qu'on besoin faire, lorsqu'on recevoir parole là, lorsqu'on fin garder parole là, qu'on a pas besoin de bataille pour comprendre. Donc lorsqu'on cultive une soif devant Dieu, lorsque Dieu garde, lui est tout bon vrai ou soif comprendre. Ça va passer le Saint-Esprit qu'on y a à un certain moment, pour aller venir dedans qu'on y a là, il peut commencer à expliquer des choses. Il peut commencer à révéler des choses. Et la Bible dit, lorsqu'on commence à faire effort, comment Dieu peut comprendre l'effort qu'il va faire. Donc c'est lorsqu'on commence à chercher la parole. On commence à chercher compréhension de la parole. On commence à aller en profondeur. On ne peut pas rester seulement dans noir sur blanc, ça qui est écrit dans la Bible, mais on a besoin d'aller dans les choses profondes, dans les choses cachées. Ou voulez fouiller. La Bible dit, appelle-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Donc ça veut dire, lorsque Dieu reçoit ça en dedans, ça ne peut pas passer qu'on y a. Dieu, ou mettez Dieu dans l'obligation qu'on y a, ou Dieu qu'on a fait surgir en dedans son cœur, la puissance de la parole. Donc la Bible a dit, si tu appelles la sagesse, si tu élèves ta voix vers l'intelligence, ça c'est raisonnement qu'on y a, ça c'est discernement qu'on y a. Ou commencer à discerner dans la parole. La Bible dit, dans le verset 4, il dit, si tu la cherches comme l'argent et si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. Donc, lorsque Dieu ouais, même gens, ou chercher l'argent, même gens, ou connaît l'importance de bagaille qui est précieux, et pour venir connaître l'importance de la parole dans ce sens ça. Donc, ça passe qu'on y a des bagailles qui étaient difficiles pour, pas difficile encore. Ou pour comprendre les choses tout bonnement. Parce que Dieu peut le mettre compréhension sagesse li, compréhension parole li à la disponibilité de ton cœur. Et voir le facilement pour pouvoir comprendre des choses. La Bible dit dans Matthieu 13 verset 19, la Bible dit lorsque un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Donc écouter c'est bien, mais si pas comprendre, si pas effort pour comprendre ça qui passe, message qu'on recevoir, ennemi a venir la pétirel. C'est peut-être ça pour date nous l'église, pour date n'attendre des messages. Donc, pour qui ça la vie nous pas transformer? Pour qui ça nous pas comprendre les mystères de l'évangile, les mystères de Dieu? C'est parce que nous tendez, c'est vrai, mais nous pas gon soif vraiment, nous pas gon quête qu'on a mené à l'intérieur de nous-mêmes pour nous comprendre vérité bon Dieu. Donc, c'est ça qui fait, malgré nous tendez en pile, mais vie nous pas transformer. Donc, je viens de dire que nous besoin de sagesse ça, et sagesse ça disponible. La Bible a dit sagesse ça, Dieu caché. Par exemple, si nous t'apprends parabole, dans Matthieu 13, verset 44, la Bible dit, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Donc ça et ça, Dieu caché pour les curieux, pour les chercheurs. Donc ou même qui croit dans bon Dieu, ou besoin de chercher. Ou besoin de tout bon vrai, entrer dans quête ça, fouiller. Donc, dans la parabole que Christ va montrer que un trésor qui est caché dans le champ. Et puis, ça passe gon moun qui joigne lorsque moun nan joigne trésor ça dans champ, ça le fait l'acheter champ. Li vend tout ça le gain, l'acheter champ parce qu'on a désormais li fait des champs ça objet la ville, li fait des champs ça passion la ville. C'est même genre tout Bible a dit que sagesse bon Dieu caché dans la Bible. Bible sont avec dans mon là. Son Bible qui est rempli de sagesse, c'est le champ de Dieu. C'est le champ de Dieu. Donc ou besoin fouiller dans quête ça, ou besoin devenir un chercheur pour commencer passionné de parole bon Dieu et comme ça vie bon Dieu va commencer développer dans cœur, on va commencer tout bon vrai saisir vérité bon Dieu et la vie qu'on y a pas commencer bénéficier compréhension parole OK bon Dieu sagesse bon Dieu pour disponible dans cœur et vie pour commencer
transformé. Donc, la Bible dit, dans Luc 11, verset 28, il dit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Donc, frère Maxime, nous avons besoin de tout bon vrai, apprendre à écouter la parole et aussi la garder. Garder l'enfant que nous. Tel que soit côté nous, ou dans le travail là, ou de bonnes paroles là-dedans, ou l'école là, ou de passionné. Quelle que soit l'activité qu'on fait, on a besoin de tout bon vrai connecté avec le Seigneur. C'est pour ça que la Bible dit, prier sans cesse. Prier sans cesse, c'est pas marcher, fébrile. Prier sans cesse, c'est ruminer chaque jour la vie de la parole. C'est ça, Minzo. Sagesse dans le cachet. Mais, ou même qui sont violents, ça doit suspendre caché pour, ou de commencer à fouiller mine. Même j'ai une histoire dans la Bible, qui est vraiment extraordinaire. Histoire de Marie et Marthe, dans Luc 10, verset 32 à 42, et 38 à 42, la Bible dit, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Donc, deux sœurs, deux personnes qui croient dans bon Dieu, deux comportements différents. Donc, servir est une bonne chose. Dieu n'a pas un problème à servir. Mais, le problème de Dieu gagne, c'est lorsque vous priorisez le service sur la communion. Donc, c'est la communion qui doit primer. Lorsque Jésus-Christ entre dans la maison, Christ entre dans la maison, il reçoit Jésus-Christ. Donc, on y a là, mais il n'y a pas le même comportement. Mat, aller, la préparer, manger pour Dieu. Ce sont bonnes choses. Pourtant, Marie lui-même, ça le fait. Les chita n'a pas bon Dieu pour le temps, pour écouter. Même thème, pour le recevoir, mystère, pour le recevoir sagesse qui est dans la bouche de bon Dieu. Et lorsque Mat préoccupé, et puis il dit, c'est pour qui ça va dire, c'est n'a venu d'aimer. Et puis Jésus-Christ regarde Mat, il dit, parce qu'il dit non, des fois, Mat, ça a son reproche, et pas un reproche qui dure, mais c'est ici un appel d'amour pour le montrer que Mat, soit fait l'important, mais ça qui est important, c'est recevoir sagesse là. Ça qui est important, c'est chita pour yeux ouvrir, pour comprendre mystère ça. Il dit, Marie font choix. Parce que ça, devenir sage est un choix. Son choix lié. Marie choisit chita dans le pied de Jésus-Christ pour le recevoir parole bon Dieu. Pendant que Marthe, lui-même, il vaquait dans l'activité, et puis ça passe. La Bible a dit, il préoccupé, il occupé, il n'a pas de temps. C'est ça qui veut moi avant pile fois. Pour nous prioriser la communion devant Dieu, mais nous plus prioriser le service, l'activité, en pile fois qui va nous fatigue, qui va nous préoccupations, qui frustre nous. Donc sagesse là, c'est son trésor qui est caché. C'est le violent seulement qui est chercher. Nous venons dans ça, on besoin chercher sagesse là. Je ne sais pas dans quel moment prend, mais dans 24 temps pour gagner, que nous chaque la gain sous terre, on besoin d'étirer un temps pour aller fouiller mine ça, pour aller fouiller champ ça, pour aller chercher sagesse là, parce qu'on pas droit quitter terre sans qu'au passage. La Bible dit, le sage écoute toujours. Donc, il y a des gens qui ne pas qui pas chita devant Dieu pour l'attendre de Dieu. On ne sait pas bien sage. Celui qui fréquente des sages devient sage. Donc, Dieu, puisque Dieu c'est l'expression de la sagesse, c'est la sagesse même. Donc, on a besoin de chita devant Dieu pour tendre la sagesse de Dieu. Donc, en dans la rubrique là, dans le message qui m'a partagé avec là, qui c'est la sagesse, un trésor caché. M'a pris les cœurs dans communion sérieux avec Dieu. On a besoin de prendre un instrument qui c'est la prière. On a besoin de prendre un instrument qui c'est genou pour aller fouiller maintenant. Venez vite en dans ça sagesse ça la brelo. Dans Proverbe 2, nous autres pour là, on a besoin de lire ça pour comprendre mystère ça. Parfois penser nous comprendre la crainte de Dieu, nous pas comprendre ni si tout bon ou pas passer dans la trajectoire. Donc Dieu, dans la bouche de Dieu se trouve la connaissance, se trouve la sagesse. Donc venez vite pour que vraiment wal plonger dans fleuve sagesse bon Dieu pour l'avocat envahi avec grâce bon Dieu. Donc c'est bon Dieu béni
c'est bon Dieu levé dans la vie à travers le message ça que me partage avec là, et c'est la sagesse, un trésor de Dieu. Bon Dieu béni. Amen.